Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si les Açores c'est votre prochaine destination de vacances, alors vous vous demandez peut-être comment on fait pour se déplacer aux Açores, que ça soit sur une même île ou bien entre les différentes îles. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. L'archipel des Açores, qui est situé en plein milieu de l'océan Atlantique, c'est vraiment une destination parfaite pour ceux qui adorent la nature, qui veulent des vacances assez calmes, reposées, loin du tourisme, et à la fois des vacances sportives avec des paysages magnifiques et des vues à couper le souffle. Alors il y a énormément de choses à faire aux Açores. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les meilleures activités à faire aux Açores. Et également, si vous hésitez encore entre quelles îles choisir et quelles îles visiter, j'ai fait une vidéo pour vous aider un petit peu à choisir quelle île visiter aux Açores. Mais une fois que vous aurez choisi les îles que vous voulez visiter aux Açores, vous vous demandez peut-être comment se déplacer là-bas, que ce soit sur une même île ou alors entre les différentes îles si vous avez l'intention de visiter plusieurs îles. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors comment se déplacer aux Açores sur une même île? Alors vous avez plusieurs possibilités. C'est vrai que les îles sont pas forcément très grandes toutes, mais vous allez forcément avoir besoin d'un moyen de transport pour pouvoir en profiter un maximum et aller découvrir tout ce que peut vous offrir telle ou telle île. Alors il y a différents moyens de transport qui sont proposés. Vous avez la possibilité de tout faire en taxi, mais évidemment ça va être le moyen de transport qui va vous coûter le plus cher et vous permettra pas forcément d'être totalement libre pour aller faire ce que vous voulez à l'heure que vous voulez. La solution la plus pratique et souvent celle qui est préférée, c'est de louer une voiture. Alors louer une voiture, sachez que ça peut être compliqué parce qu'il y a plus de touristes que de voitures qui sont en location aux Açores et donc il faut souvent réserver longtemps à l'avance ou alors vous arrivez sur place en sachant pas forcément si vous aurez une voiture ou pas, en devant faire des démarches. Voilà, c'est un peu des pertes de temps pour trouver une voiture. Je vous dis ça parce que moi c'est ce que j'ai fait. On est arrivé aux Açores sans avoir prévu de louer une voiture, enfin on n'avait pas réservé et on a dû passer quelques heures à attendre à l'aéroport pour arriver enfin à trouver une voiture sur l'île de São Miguel. Et sur l'île de Santa Maria on n'a pas trouvé de voiture, on a dû louer des scooters, il y avait une journée où on avait une voiture, enfin c'était un petit peu plus galère. Si vous voulez quelque chose de très pratique, ne pas perdre de temps et si vous savez que vous voulez absolument une voiture, je vous conseille de réserver à l'avance. Certains disent qu'il faut réserver à peu près 3 à 6 mois à l'avance, donc voilà, ça dépend un peu de ce que... L'autre possibilité que vous avez, c'est également de louer une moto ou un scooter ou un vélo. Pour les petites îles, c'est vraiment très pratique, vous avez le calme et vous avez la possibilité du coup de profiter à votre rythme de découvrir les îles. C'est parfait sur les petites îles, notamment sur Santa Maria, nous donc c'est ce qu'on a fait. Le scooter c'était amplement suffisant pour Santa Maria. Alors évidemment s'il pleut c'est pas de chance et c'est moins pratique un scooter, mais en tout cas vous pouvez aller partout en scooter à Santa Maria. Et j'ai rencontré pas mal de personnes aussi qui prenaient des vélos à la journée, à la demi-journée pour aller d'un point à un autre point. Et ça se fait très bien. Et pareil pour São Miguel et d'autres îles également, il n'y a aucun souci là-dessus. Et la dernière possibilité, donc en moyen de transport, c'est de faire du stop ou les bus. J'ai rencontré des gens là-bas, des jeunes, des filles, qui ont tout fait en stop et ça n'a pas posé de problème. C'était soit en stop, soit en bus, et elles ont réussi à faire à peu près tout ce qu'elles voulaient. Donc voilà, c'est une autre possibilité. Évidemment, ça vous coûtera beaucoup moins cher, mais on sait jamais, on peut pas vraiment prévoir étant donné que on sait pas si quelqu'un va nous prendre ou pas. Donc là, il faut vraiment être plus flexible niveau en fonction du temps que vous avez sur place. Et maintenant, pour savoir comment se déplacer aux Açores d'une île à l'autre, en fait, vous avez deux possibilités. Donc soit vous avez la compagnie aérienne Azor Airlines qui effectue des liaisons journalières entre les différentes îles.
Ou alors vous pouvez prendre Atlantico Line, c'est le ferry qui permet de relier les îles entre elles. Sachez quand même toutefois qu'il n'y a pas que des liaisons directes entre toutes les îles et également pareil pour la liaison par ferry, vous avez des fois des longs trajets en fonction des îles que vous les reliez ensemble. Donc pour que ce soit plus simple pour vous, en fait j'ai écrit un article où je répertorie et résume un petit peu tous les trajets pour rejoindre chaque île, que ce soit en bateau ou en avion, et vous verrez le prix, la durée et en fonction de le nombre de stops, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir cet article, je vous mets le lien en description. Et en attendant, je vous laisse avec quelques images des Açores. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu et surtout je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.